Eh bien, bonjour. Si vous voulez bien, avant de regarder le message dans Romains 6, versets 15 à 23, choisis la vie. On va aller dans un petit moment de prière. Père, merci de la bénédiction qu'on a d'être exposé à ta parole, d'être enseigné dans la vérité qui nous libère. Jésus nous a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Seigneur, nous aspirons à goûter à cette liberté, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, nos yeux, nos oreilles, pour saisir cette vérité qui libère. Seigneur, nous voulons goûter à ton amour, à ta paix, à ta joie et à la liberté de t'aimer et de te servir. Conduis-nous là, Seigneur. Révèle à nos cœurs qu'est-ce qu'on a à faire pour saisir ces vérités, puis saisir cette liberté qui nous est donnée en Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus qu'on t'a pris. Amen. Alors, l'Épître aux Romains décrit comment est-ce que nous sommes tous pécheurs et que tous nous méritons la juste condamnation de Dieu. Alors, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par la foi en Jésus-Christ, en saisissant ce que Jésus a été condamné à notre place. Alors, si je ne saisis pas qu'à cause de mes péchés, je mérite la juste condamnation de Dieu, eh bien, je ne comprends pas pourquoi Jésus serait mort à ma place, qu'il aurait été condamné à ma place. Alors, je peux peut-être accepter qu'il me pardonne mes péchés, mais que ce que Jésus-Christ a subi sur la croix, c'est la condamnation que je méritais, qu'il a été condamné à ma place pour que je sois épargné. Eh bien, c'est seulement quand je reconnais la juste condamnation de Dieu pour mes péchés que je peux saisir par la foi ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix. Alors, Romain nous dit qu'on est tous des grands pécheurs. Tous ont péché, sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et quand je reconnais les péchés qui sont en moi, la juste condamnation que je mérite, et que je mets ma foi en Jésus-Christ, qui a payé pour mes péchés, qui a été condamné à ma place, mais il y a un miracle qui se fait dans mon cœur. L'amour et la paix, par le pardon, l'amour et la paix de Dieu est répandu dans mon cœur. Le Saint-Esprit vient y habiter, puis change mon cœur pour aimer Dieu, sa parole et son Église. Le Saint-Esprit ouvre mon intelligence pour saisir sa parole. Et je sais, dans le fond de mon cœur, qu'il m'a entièrement pardonné, que je ne passerai pas en jugement, puis que j'ai la vie éternelle. Alors, non seulement mon casier judiciaire est effacé, mais en plus, la parole de Dieu nous me dit que la justice parfaite de Christ a été mise à mon compte. Ce qui fait que Dieu me voit à travers son Fils Jésus-Christ, saint et juste, sans péché. Je suis devenu, grâce à Jésus-Christ, enfant de Dieu. Je lui appartiens. J'ai été adopté. Alors ça, c'est les chapitres 1 à 4 qui nous expliquent comment est-ce que j'étais perdu et comment est-ce que j'ai été sauvé en Jésus-Christ. Comment sa justice a été mise à mon compte. Les chapitres 5 à 7 maintenant vont décrire, chapitres 5 à 8 vont décrire ma marche avec Dieu. Comment est-ce que je suis transformé dans ma relation personnelle avec Jésus-Christ. Romains 5 va nous expliquer que avant de croire en Jésus-Christ, nous étions en Adam, sous l'emprise du péché et de la mort. Mais par la foi en Jésus-Christ, on a été déplacés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. On a été déplacés du règne du péché et de la mort au règne de la grâce et de la justice. Ce qui fait que, quoi qu'il nous arrive encore de péché, eh bien, Jésus-Christ a anéanti la puissance du péché et j'ai la possibilité d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit pour être transformé. Et la loi de Dieu, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Mais la loi de Dieu ne vient pas me donner de solution pour être transformé. Elle ne vient pas m'aider à vivre la vie de Dieu. Elle fait juste mettre en évidence qu'il y a une nature pécheresse en moi et qu'il y a une condamnation qui pèse sur moi. Alors la loi, au lieu de mettre un frein au péché, comme on serait supposé, on pourrait le penser, bien Paul nous dit qu'au contraire, la loi vient stimuler la production de péché en abondance. C'est ce qu'il nous dit en
Romains 5,20, la loi est intervenue pour que la faute soit multipliée, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il est en train de dire que d'abord, on peut vivre une vie caractérisée par le péché, qu'on continue de pécher comme avant de connaître Christ, puisqu'on est afin de faire abonder la grâce? Bien, pas du tout. Pourquoi? Bien parce que Paul nous explique qu'on est mort au péché dans Romains 6, que par la foi en Jésus-Christ, j'ai été totalement uni, assimilé à Jésus-Christ en sa mort et en sa résurrection, afin que sa vie m'anime et me transforme à la ressemblance de Christ. On a vu ensemble que la grâce ne me rend pas libre afin de pécher, mais me rend libre du péché, me libère du péché. Parce que Jésus-Christ a anéanti sa puissance et que la puissance du Saint-Esprit m'est accessible à chaque jour, à chaque instant, par grâce au moyen de la foi. Il est donc devenu possible pour le croyant en Jésus-Christ de vivre pour Dieu, d'être libre d'aimer Dieu, de vivre pour lui, et ça, c'est la vraie liberté. Mais si on s'éloigne de Dieu, nous privant de sa grâce, eh bien, on retourne sur notre ancien maître, la puissance du péché. Sous l'influence de la puissance du péché, on se laisse entraîner à toutes sortes de péchés. Le péché, je ne reste jamais seul, mais on peut revenir à Jésus-Christ. On peut se repentir, lui demander pardon, nous livrer à Dieu, nous abandonner à lui, afin d'être à nouveau remplis de la puissance du Saint-Esprit qui change notre cœur et nous fait aimer Dieu et aimer faire sa volonté. Donc, notre responsabilité, c'est à chaque jour, à chaque matin, et aussi souvent que c'est nécessaire, à chaque fois que je m'aperçois que je me remets sous l'influence de la puissance du péché, eh bien, à chaque jour, je peux choisir Jésus-Christ. À chaque jour, je peux choisir de me repentir et d'être rempli à nouveau de la puissance du Saint-Esprit afin d'être animé par la vie de Christ et marcher en nouveauté de vie. Donc, après avoir répondu à une première question, je vais aller chercher le PowerPoint pour que vous puissiez suivre. Donc, choisis la vie. Juste débuter. Alors, il y a une première question que Paul a posée. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il répond absolument pas, puisque nous sommes morts au péché. Il conclut cette question-là en disant le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Là, cette affirmation-là soulève une deuxième question. Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Alors, c'est quoi la différence entre la première et la deuxième question? La première question, c'est demeurions-nous dans le péché, donc de pratiquer activement le péché comme avant d'être croyant pour faire davantage abonder la grâce? Alors, Paul répond absolument pas. La deuxième question, c'est est-ce que je peux me permettre un péché de temps en temps, étant donné que je ne suis pas sous la loi, que je ne serai pas condamné et que je peux demander pardon? Donc, je suis sous la grâce. Est-ce que c'est grave de commettre un péché? Eh bien, Paul répond à cette question-là de la même façon. Alors, juste, il va répondre à cette question-là absolument pas. Il va donner 3 raisons pour ne pas se laisser aller à un péché. Il va dire qu'un péché nous ramène sous l'esclavage du péché. Deuxièmement, l'esclavage du péché nous fait produire des fruits qui font honte. Et troisièmement, l'esclavage du péché répand la mort. Alors, on avait vu la semaine dernière le premier point, le péché nous ramène sous l'esclavage du péché. Je vais juste le rappeler quelques minutes. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. Alors, est-ce que je peux me permettre un péché puisque je ne suis pas sous la loi, mais que je sais que Dieu va me pardonner?
Bien, la réponse de Paul est aussi catégorique qu'à la première question. Absolument pas. Il n'y en est pas question. Et pourquoi? Parce que d'accepter l'idée de faire un péché, c'est que je me remets sous l'influence de la puissance du péché. Et cette puissance-là qui agit en moi, elle va produire plein de péchés. Le péché ne reste jamais seul. Et quand tu commets un péché, tu redeviens esclave de la puissance du péché. Alors, seule la puissance du Saint-Esprit peut nous libérer et peut renverser la puissance du péché qui est en moi. Alors, notre véritable choix, c'est de choisir qui je veux servir. Soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. Et on avait vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que c'est l'obéissance de la foi. Que Paul nous dit dans Romains 1,5 puis Romains 16, 26, où il nous dit qu'il veut amener toutes les nations à l'obéissance de la foi. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par l'expression obéissance de la foi? Mais c'est de saisir les promesses de Dieu par la foi. Et quelle promesse de Dieu dans le contexte, s'il veut que je saisisse? Eh bien, c'est que je saisisse la plénitude du Saint-Esprit, afin que sa puissance agisse en moi et je ne sois plus assujetti à la puissance du péché. Alors, on continue la verset 17. « Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement qui vous a été transmis. » Alors, Paul fait référence à l'Évangile qu'ils ont entendu et en qui ils ont mis foi et donc, encore là, il y a le mot « obéissance de cœur » qui fait référence à avoir cru en Jésus-Christ. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Pourquoi il dit ça? Mais parce que être libéré du péché, c'est plus un esclavage, c'est la libération. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alors, c'est loin d'être un esclavage. Dieu nous a créés pour qu'on connaisse son amour, qu'on connaisse sa puissance, qu'on connaisse sa paix, sa joie. Alors, quand on vit dans ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est la vraie liberté. Mais Paul ici, il fait une comparaison entre d'être sous l'influence du péché, d'être sous l'influence du Saint-Esprit. Et pour nous faire comprendre, il utilise ce langage-là. Et c'est donc pour ça qu'il dit ça au verset 19. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, synonyme de commettre les péchés. L'impureté, c'est ce qui nous rend indignes d'approcher Dieu, puis l'iniquité, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Parce qu'il dit au verset 19, c'est de la même façon que vous êtes abandonnés au péché avant de connaître Jésus-Christ, maintenant que vous le connaissez, abandonnez-vous à Dieu afin que le Saint-Esprit vous transforme et produise la sainteté dans vos vies. Alors, l'Évangile de Jésus-Christ expose l'enseignement et les promesses de Dieu qui, quand elles sont saisies par la foi, eh bien, produisent la justice, produisent la libération, la sainteté, une vie transformée. Et de même que le péché ne reste jamais seul, la justice et la sanctification non plus ne restent jamais seuls. Les fruits sont totalement différents, totalement à l'opposé l'un de l'autre. Alors, un péché nous ramène sous l'esclavage du péché, et l'esclavage du péché produit des fruits qui font honte. Versets 20 et 21. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Les fruits dont vous avez honte maintenant. Quel âge as-tu? Eh bien, si tu as un certain âge comme moi, eh bien, il y a certainement des choses de ton passé pour lesquelles tu as honte. Alors, chacun d'entre nous, on peut regarder en arrière et penser à des choses dont nous avons honte. Et on dirait que plus on vieillit, plus on pense à ces choses-là. Ces choses-là nous reviennent en tête. La honte, c'est le sentiment douloureux
associé aux dommages irréparables qu'on a fait à d'autres. Les souvenirs pénibles, douloureux et honteux hantent notre esprit. On sait tous qu'est-ce que c'est. On voudrait les oublier, mais on ne peut pas. Ils nous suivent, font partie de nous. La honte, c'est le fruit inévitable du péché. C'est le fruit inévitable d'être sous la puissance du péché et de produire plein de péchés. Adam et Ève ont désobéi à un seul commandement et se sont retrouvés dans une situation où ils avaient honte devant Dieu d'avoir échoué. Et cette honte les a poussés à faire quoi? Ils sont allés se cacher. Ils se sont tenus loin de Dieu. Et c'est là un des résultats, un des fruits de la honte, de nous tenir loin, de nous faire sentir indignes et de ce qu'on se tient loin de Dieu. Alors le péché et la honte nous privent de la grâce de Dieu. Et là, il y a un cercle vicieux qui s'installe que je vous ai illustré dans le graphique suivant. Je me permets un péché et là, je me remets sous la puissance du péché qui me fait commettre plein de différents péchés, avec l'aide de la loi qui stimule le péché et qui produise la honte, qui fait que la honte, je me tiens loin de Dieu, et puisque Dieu est la vie, eh bien, être loin de Dieu produit la mort. Et toujours plus de péché, et là, le cercle vicieux continue, puis ça peut continuer comme ça longtemps. C'est un cycle qui mène à la mort. C'est ce qu'on va voir dans le troisième point. L'esclavage du péché engendre la mort. Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Paul ici fait un contraste. Il fait un contraste entre la puissance du péché qui produit des péchés, l'injustice et la mort, et la puissance du Saint-Esprit qui produit la justice, la sanctification et la vie éternelle. Donc la mort ou la vie est le résultat de qui nous avons choisi de suivre, d'être sous l'influence, soit de la puissance du péché, ou soit de la puissance du Saint-Esprit. La mort dont il est question ici, eh bien, c'est d'être séparé de la source de vie. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, quand il a donné le commandement. Est-ce qu'il est mort physiquement tout de suite? Eh bien non. Ça a pris plusieurs centaines d'années. Mais la mort a entamé son processus. Et la mort entame ce processus de là, de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous l'explique. La mort, c'est l'absence de vie, l'impuissance, les ténèbres. Mais c'est la même chose spirituellement. Le péché produit d'abord l'absence de vie spirituelle, l'impuissance de résister au péché et les ténèbres. Ainsi, les hommes et les femmes sont séparés de la source de vie. Eh bien, la mort est d'abord spirituelle. L'esprit est mort en premier. La mort est ensuite morale et va se concrétiser dans l'amertume, la haine, la chicane, la division, l'adultère, le divorce, le meurtre, etc. Elle devient ensuite physique dans la maladie, le vieillissement, la faiblesse et la mort, pour être finalement mort éternelle. La mort est un processus continu qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur et l'éternité. De même, la vie de Christ qui nous est donnée par le Saint-Esprit, par grâce, par la foi, elle est d'abord spirituelle, elle est d'abord intérieure et se manifeste vers l'extérieur. Ça commence par la nouvelle naissance, par la puissance du Saint-Esprit, où je suis réconcilié puis en communion avec Dieu. Donc la vie de Christ m'anime et le Saint-Esprit me conduit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me conduit? Bien, je vous l'ai mis à nouveau sous une forme graphique. Le Saint-Esprit me conduit à une continuelle repentance ou à des repentances continues.
Autant me permettre un péché me lie sous la puissance du péché, eh bien, c'est la repentance. Chaque fois que je me repens, qui me ramène sous la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit me conduit à me repentir constamment et à pratiquer la justice, à faire la volonté de Dieu. Et le rempli du Saint-Esprit, mes attitudes et mes comportements sont transformés. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Comme l'Esprit me sanctifie, je m'approche toujours de plus en plus de Dieu pour être à nouveau rempli de l'Esprit, transformé de plus en plus. À chaque fois que je vis une difficulté, un problème, une tentation, je viens au trône de la grâce, je m'approche de Dieu et là, je goûte à la vie spirituelle de Christ en moi. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle, nous dit Jésus-Christ dans Jean 17, 3. Puis s'ensuit l'éternité avec Dieu. Le fait de m'approcher de Dieu, ma foi grandit, ma foi s'affermit. Et là, je m'approche toujours de plus en plus de Dieu pour saisir par la grâce la plénitude du Saint-Esprit. Et là, le cycle de vie continue. Le salaire du péché est la mort. On utilise souvent ce verset, le verset 23, pour annoncer l'Évangile à un non-croyant. Or, on n'est plus dans les chapitres 3 et 4 de comment être déclaré juste devant Dieu. Dans les chapitres 5 à 8, on est dans la marche chrétienne, comment être transformé par l'Esprit de Dieu. Alors, dans ce contexte, Paul est en train de dire que le salaire du péché est la mort. C'est si je reviens, je me remets sous la puissance du péché, qui m'amène à produire plein de péchés, qui produit la honte et à m'éloigner de Dieu, je rentre dans un processus qui conduit à la mort. Mais de quelle mort s'agit-il? Eh bien, Paul avertit les croyants que le salaire du péché, c'est la mort. Quel exemple qu'on a de ça dans le Nouveau Testament? Eh bien, dans Acte 5, on a Ananias et Saphira qui ont menti à Dieu et qui sont décédés subitement. Et qui ont servi d'avertissement pour toute l'Église. On a dans 1 Corinthiens 11, Paul écrit à l'Église, et il leur dit qu'il y a parmi eux un grand nombre de malades et d'infirmes, et qu'il y en a plusieurs qui sont décédés. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans l'Église beaucoup de problèmes, beaucoup de péchés. Entre autres, Paul va adresser dans Corinthiens l'inconduite sexuelle, l'idolâtrie, les jugements, le mépris, les partis pris, l'indifférence envers les pauvres, de l'orgueil spirituel. Et Paul leur écrit que ces maladies, ces mortalités, dans ces cas-ci, sont des jugements du Seigneur. Il leur dit, verset 32, « Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » La preuve qu'on est enfant de Dieu, c'est que Dieu se soucie de nous, de qu'est-ce qu'on fait, et il nous corrige comme un père. Hébreux 12 nous dit, comme un père aime ses enfants, eh bien, il nous corrige. Bien, il faut faire attention de ne pas penser que n'importe quelle maladie, que toutes les maladies, c'est-à-dire, sont des corrections de la part du Seigneur. Il y a bien d'autres raisons, et ce n'est pas aux autres chrétiens d'en juger de ça. Puis de dire à quelqu'un, Dieu est en train de corriger, hein? Ça, c'est porter un jugement. Par contre, quand on vit une épreuve, une maladie ou autre, eh bien, on peut demander au Seigneur, « Seigneur, es-tu en train de me corriger à cause d'un péché dans ma vie? » Moi, je vous encourage à le demander au Seigneur. C'est le genre de prière qui répond, parce que Dieu veut nous le montrer, c'est le genre de prière qui répond rapidement. Pardon. Alors, quand Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, eh bien, il répète en d'autres mots ce qu'il a dit au verset 23. « Libérés du péché, esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. » Alors, étant maintenant plus sous
l'influence de la puissance du péché, mais sous l'influence de la puissance du Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit va produire par sa puissance en nous une vie transformée et nous conduire à la vie éternelle. Si vous me connaissez depuis un certain temps, vous savez que je suis un grand amateur de pêche à la mouche. Alors, j'aime beaucoup pêcher à la mouche. Je fabrique moi-même quelques mouches. Vous avez un exemple de mouche que je fais ici à l'écran. Et le but, quand je fais mes mouches, c'est d'imiter les véritables. Mon but, c'est de leurrer les poissons. Et j'ai vraiment un plaisir immense à présenter mes mouches pour séduire et tromper de futurs trophées qui vont faire toute la joie d'un repas gastronomique. Bien, le péché nous séduit parce qu'il nous fait croire que, le menteur nous fait croire qu'on va goûter à la vie en pratiquant le péché. Il nous fait croire que dans telle ou telle chose, dans telle ou telle pratique, on va être heureux, puis que la vie est là. Et ça, c'est un gros mensonge qu'on a cru. Et là est tout le pouvoir de la séduction. Un leurre qui trompe. Puis quand tu as mordu à cette leurre-là, eh bien, tu as mordu à l'hameçon, et là, tu te retrouves sous son pouvoir. Tu es lié à Satan, à l'ennemi, au diable, et là, il nous ramène progressivement, malgré qu'on se débat avec notre péché, il nous ramène jusqu'à lui pour nous prendre dans son filet et être le trophée du diable. Quand je lis que le salaire du péché, c'est la mort, bien, je ne peux pas faire autrement que de penser au premier pasteur de mon épouse, un homme de Dieu que j'ai beaucoup aimé. Suite à des circonstances extrêmement difficiles, eh bien, il a sombré dans l'amertume, de l'amertume à la dépression, de la dépression à la consommation et finalement au suicide. Et c'est vraiment triste, un exemple vraiment triste, mais qui démontre que le péché ne reste jamais seul, qu'un péché nous met sous la puissance, sous l'influence de la puissance du péché, et que seul Jésus-Christ qui peut nous libérer de là. Alors, suivre le cycle du péché, c'est suivre la voie qui nous conduit à la mort. Mais suivre le cycle de la vie, c'est choisir la vie de Christ qui nous anime et qui nous transforme. La mort ou la vie est le résultat de qui nous choisissons à chaque jour d'être sous l'influence, soit de l'influence de la puissance du péché, soit de l'influence de la puissance du Saint-Esprit. Et quand je fais le bon choix, quand je fais le choix d'être sous l'influence de la puissance du Saint-Esprit, mais c'est la vie de Christ qui me remplit, qui m'anime, qui me transforme et qui me conduit à une communion avec Dieu de chaque instant, de chaque jour. Alors, le passage de ce matin de l'apôtre Paul nous exhorte à choisir la vie. Choisis la vie. Viens à Christ. Viens à lui pour être libéré et connaître la puissance, l'influence de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Alors, je vais prier, puis je t'invite à faire cette prière-là avec moi, à la répéter toi-même dans ton cœur. Alors, je prie. Mais Père, merci d'avoir tout fait en Jésus-Christ pour que je sois libéré. Libéré de ma condition de la nature pécheresse. Libéré de l'influence, de la puissance du péché. Je te demande pardon d'avoir pensé que ce n'était pas grave de commettre un péché, parce que de toute façon, je t'ai pardonné. Je te demande pardon de ne pas avoir pris au sérieux, d'être rempli du Saint-Esprit.
et d'avoir négligé. Je te demande pardon que suite à me sentir indigne et honteux, je me suis tenu loin de toi au lieu de revenir à toi. Merci Jésus-Christ d'avoir mis dans mon cœur l'assurance que tu me pardonnes. Tu dis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier, je te prie. Sincèrement, me pardonner, me purifier. Et je te prie de m'aider à chaque jour. Et à chaque fois, je me rends compte que j'ai péché. Aide-moi à revenir à toi, à me repentir et à saisir par la foi à nouveau d'être rempli de ton esprit. Parce que toi seul peux me transformer à l'image de Christ. Ô Seigneur, convainc-moi de venir aussi souvent que c'est nécessaire, me repentir et être renouvelé par ton esprit. Merci pour ce passage si puissant dans l'Épître aux Romains, puis aide-moi, Seigneur, pour le mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse, puis on continue la semaine prochaine avec la fin de Romains 6, les versets 22 et 23. Bonne semaine. Oh, puis il n'avait pas fini d'enregistrer.